Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver en direct depuis l'imprimerie municipale. Nous avons la chance et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Jean-Philippe Gautret, maire de Fontenay-sous-Bois. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être parmi nous aujourd'hui depuis ce lieu symbolique de l'imprimerie municipale. Pourquoi avez-vous choisi ce lieu pour le lancement de FSB ? Nous sommes au cœur du service public local. L'imprimerie est un outil de production important et vous savez qu'à Fontenay, nous sommes très attachés à réaliser en régie énormément de services publics. Le service public de la communication via l'imprimerie produit pour les services municipaux, produit pour les citoyens, produit pour les associations et il participe à faire connaître, à développer le service public. Et puis nous sommes aussi dans un lieu où le service public local vit. Et c'était important et de faire découvrir à nos concitoyens l'endroit où on produit du service public. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du digital et du numérique. Et il est vrai que la ville de Fontenay a vraiment pris le tournant à bras-le-cœur, j'ai envie de dire. Et FSB, c'est vraiment aussi la preuve de ce digital proche des citoyens. Mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas avoir une politique de communication, mais de manière générale, en matière de numérique. Et je crois que le numérique doit venir en complément aussi de la forme papier pour ce qui concerne la communication. On a un outil aujourd'hui, le journal à Fontenay, qui est très apprécié, très lu. Mais je crois qu'il ne suffit pas, notamment pour les jeunes générations. On a besoin d'utiliser le numérique à bon escient, en complémentarité. Je pense aux réseaux sociaux, mais je pense aussi aux services numériques. Le service public local a besoin de renforcer les services numériques en direction de la population. Et je crois que c'est une bonne chose et ça va dans le bon sens que de développer les services numériques. Alors FSB, c'est de l'information proche des citoyens. C'est 4 sujets phares. Donc nous allons découvrir l'un des sujets qui est l'actu. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir l'école de cirque ensemble. L'école de cirque Medini, elle a été fondée par Josiane et Italo Medini à Fontenay il y a presque 25 ans. Et elle accueille tous les ans des élèves en cours hebdomadaire de la moyenne section de maternelle et sans limite d'âge. Elle accueille également des élèves en stage pendant les vacances, des scolaires régulièrement et ponctuellement, et aussi une dizaine de classes qui viennent de structures d'éducation spécialisées pour enfants en situation de handicap. Là-dessus, on fait aussi également pas mal d'animations artistiques. On accueille des compagnies et des artistes en résidence et nous avons également un studio de création professionnelle qui crée des numéros qui travaillent ensuite dans la France entière, dans le monde entier. Une trentaine de numéros ont été créés à l'école de cirque Italo Medini, avec Italo principalement. Depuis 2 ans maintenant, on organise ponctuellement des pistes ouvertes. C'est sur le principe de la scène ouverte, donc on propose aux gens un espace pour s'exprimer, pour montrer une partie de spectacle, leur numéro. Pour les artistes qui résident ici et ceux qui viennent de l'extérieur, soit de chez nos partenaires écoles de cirque ou autres partenaires artistiques au niveau de la danse, du mime, de la musique, ça fonctionne comme un laboratoire. On propose des choses, c'est l'occasion de le tester en public. Et pour nos publics, qui est constitué principalement de nos adhérents, de nos usagers habituels et puis de gens du voisinage qui viennent voir, ça permet de découvrir des artistes, de les rencontrer. C'est tout à fait informel, ce n'est ni vraiment un spectacle, ni un atelier. On se rencontre, on assiste à des numéros et on passe généralement un très bon moment. Et on partage un petit buffet entre nous, on peut discuter. Le buffet est alimenté par le public, on apporte à boire, à manger, du sucré, du salé, pas d'alcool. Et on se fait c'est un peu une réunion de famille en fait, finalement ça tourne très vite à la réunion de famille. Formidable. On peut dire que l'école de cirque est vraiment un équipement innovant et essentiel pour les Fontenaisiens. C'est un équipement dont on est très fier, dont je suis très fier, un lieu atypique et original. La ville de Fontenay s'est beaucoup engagée auprès de l'école de cirque Italo Medini pour l'accompagner dans son développement, pour porter le chapiteau. Et je crois que c'est un lieu de mixité, de développement des arts du cirque et qui permet de rassembler des petits, des grands,
un lieu de vivre ensemble. Deuxième rubrique, micro-trottoir, que nous allons découvrir ensemble. La généralisation de la zone 30, je dirais que je l'approuve sur certains secteurs, notamment des rues un peu étroites ou des choses comme ça. Par contre, sur les grands axes, je trouve que c'est une aberration. Une aberration, ça ne joue pas sur la pollution, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Si les gens respectent les 50 km/h, la sécurité est assurée. Comme je porte toutes les casquettes, celle d'un motard, celle d'un automobiliste, celle d'un vélocycliste, déjà bon, je pense que par civisme, rouler à 30 km/h dans un centre-ville est indispensable. Ne serait-ce que pour ne pas effrayer les gens qui circulent dans la ville, qui font leurs courses, qui font leur commerce, qui vont chercher leurs enfants à l'école. En tant que motard, bon, c'est un peu plus compliqué. Disons qu'on a plus tendance à aller vite en moto parfois. Et on se rend pas très vite, on se rend pas très bien compte de la vitesse à laquelle on peut aller parfois. En voiture, en revanche, on est protégé du vent, on est bien, pourquoi pas prendre son temps. La zone 30, quand il y a les écoles et tout ça, je veux bien, mais bon, après, des fois, c'est inutile, hein, je trouve. Hein. Bah, c'est bien pour le vélo. Pour le vélo, c'est impeccable. En tant que cycliste, oui, bien sûr que je me sens plus en sécurité sur une zone 30. Je vous avouerai que je ne fais pas tellement attention à la zone 30, à la zone 50 quand je suis en vélo. Ma priorité, c'est de faire attention à moi et aux autres. Donc cette deuxième rubrique aborde le thème de la zone 30. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est important que cette zone 30 existe vraiment sur la ville? D'abord, c'était un engagement que j'avais pris devant les Fontenaisiens le jour de mon élection, le 22 mai dernier. J'avais dit qu'en 2017, toute la ville sera en zone 30, à l'exception des axes majeurs et les grands boulevards. D'ailleurs, cette rubrique qui met en avant les habitants et les Fontenaisiens, choses auxquelles je suis très attaché, nous montre que, d'ailleurs, c'est des remarques qu'ils font. Ils disent à la fois il faut de la zone 30, il faut partager la rue, il faut partager les espaces publics, et en même temps, il faut écouter. Ils nous font des remarques sur les axes structurants, on peut aller un peu plus vite, et en même temps être très attentif à la sécurité, par exemple, à proximité des écoles. Donc je crois que cette rubrique, à la fois celle d'aujourd'hui sur la zone 30, mais le fait surtout de donner la parole aux habitants va être une rubrique très intéressante, notamment pour moi à écouter chaque semaine, chaque mois sur FSB TV. C'est vrai, c'est quelque chose dont vous allez vous nourrir un peu, qui va aussi vous permettre d'avancer ensemble avec les habitants? Ma conception de la politique, c'est on ne peut pas faire sans les habitants, on ne peut pas aller contre les habitants, il faut faire avec, donc il faut concerter, il faut écouter, il faut comprendre. C'est comme ça qu'on avance, même si on a des partis pris, même si on porte une politique publique importante avec des éléments structurants, il faut toujours être attentif à l'intérêt général et écouter les gens. Et donc je crois que la rubrique micro-trottoir, en ce sens, sera un élément important à prendre en compte. Donc nous allons découvrir la troisième rubrique, qui est la rubrique Panorama. Et voilà le quartier des parapluies.
Voilà. Cette rubrique panorama, c'est vrai que ça montre la beauté de la ville. C'est vrai que on vit dans une ville qui est très très belle. Et en même temps, ça apporte des informations. Hein. On est dans une ville, là encore, atypique par son urbanisme. Une ville nouvelle avec des cités populaires, des grands ensembles, un quartier pavillonnaire, un tissu très agréable, parfois bucolique. Un quartier comme celui des Parapluies, un peu plus ancien, 19e siècle, avec un peu plus dense. Je crois que c'est intéressant qu'on ait une rubrique comme ça, assez courte, mais avec assez dynamique, avec les images, nous montre à la fois des belles images de la ville, et puis en même temps des chiffres sur ce qui fait la diversité de cette ville, ce qui fait sa richesse, et ce qui fait qu'on aime cette ville. Bravo! Nous allons maintenant découvrir la dernière rubrique, qui est le chiffroscope. Alors, qu'est-ce que c'est que le chiffroscope ? Pourquoi c'est important, monsieur le maire, de montrer les chiffres du service public ? Je crois qu'en ces temps où le service public est attaqué, où on veut le diminuer, où certains même le caricaturent, il est important de montrer tout ce que le service public produit, et notamment dans une ville comme Fontenay, où nous avons fait le pari qu'avec le service public, on peut faire mieux, moins cher et beaucoup. Et donc là, nous venons de voir par exemple le nombre de familles touchées par les fournitures scolaires que nous offrons à la rentrée chaque année, le nombre de familles aidées, celles qui ont quelques difficultés ou celles que nous accompagnons pour lutter contre leurs expulsions. Je crois que c'est important de montrer, de rendre visible tout ce que nous faisons par des chiffres très concrets. Monsieur le maire, nous arrivons au terme de cet échange. Merci d'avoir été parmi nous. Nous allons nous retrouver quand même pour une date extrêmement importante qui est celle du 24, où nous allons aussi retrouver FSB. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Le 24 mars prochain, à 19h à la salle Jacques Brel, nous présenterons notre projet de futur théâtre dans un nouvel espace culturel, une soirée avec beaucoup de surprises, de la culture pour tous, pour tous les publics, un projet important, un engagement que nous avions pris en 2014 et pour lequel nous allons aller au bout. Nous présenterons aussi, entre autres, nos classes théâtre prévues à la rentrée prochaine. Donc je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la salle Jacques Brel à 19h. Merci encore pour votre présence parmi nous. Merci d'avoir suivi ce direct. N'oubliez pas, le 24, tous à vos agendas, à 19h à la salle Jacques Brel. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous dis à bientôt. Au revoir.